Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report. Je suis Yoav Nizar et très heureux de vous retrouver en ce lundi 9 mai 2016. Alors je vous prie de m'excuser pour ce léger retard. Je vous laisse sans plus tarder prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Ensuite, nous analyserons finalement les matières premières, l'évolution des cours des matières premières et également de devises matières premières, les matières premières qui sont sous pression, avec notamment des statistiques macroéconomiques chinoises décevantes, notamment sur la balance commerciale. Alors négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et DLFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés à un client sans restriction des pertes manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour cet avertissement. Bonjour à tous qui êtes présents sur le chat. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je vois qu'il y a déjà quelques questions, notamment de la part de Pado sur le WTI et le taux de change USD CAD. J'y reviens dans quelques minutes. N'hésitez pas donc à laisser vos commentaires, vos questions, vos analyses graphiques afin que je les partage. Alors, le cours de l'once d'or, hein, débutons donc ce webinaire par l'analyse graphique, par l'analyse du cours de l'once d'or. Le cours de l'once d'or donc qui, après avoir été sous pression, après avoir été mis sous pression par le rebond du dollar américain, en tout cas est sous pression par le rebond du dollar américain suite au NFP, mais tient tout de même ce support à 1280 dollars. En effet, hein, nous sommes en weekly, en données hebdomadaires, nous sommes lundi, donc la clôture hebdomadaire a eu lieu vendredi dernier, hein, comme à la clôture, hein, comme chaque semaine. Donc ça nous permet également d'avoir une vision un peu moyen terme avant d'affiner. En tout cas, en données hebdomadaires sur le cours de l'once d'or, ce que l'on peut remarquer, c'est certes l'once d'or a été mis sous pression donc la semaine passée par le net rebond du dollar américain, comme vous voyez sur l'US dollar index, l'US dollar index en tout cas qui a rebondi la semaine passée, d'ailleurs en effectuant en données hebdomadaires un piercing line, donc une ligne pénétrante qui est une figure de retournement haussière, un pattern de retournement haussier. Le marché poursuit son rebond. Le marché achète encore du dollar à l'ouverture de la semaine, à l'ouverture de la session européenne. Euh, donc en effet, le dollar américain a d'une part un potentiel de hausse, met sous pression donc le cours de l'once d'or, mais le marché de l'once d'or ne lâche pas donc ce fameux support, en tout cas cette ancienne résistance devenue support potentiel, donc seuil d'inversion de polarité potentielle que teste le marché, que teste actuellement le marché à 1280 dollars, ce qui montre finalement le potentiel de hausse que conserve le marché de l'once d'or. Donc je maintiens mes objectifs court terme à 1305 dollars, qui correspond donc à ce pic de la semaine du 17 janvier 2015, puis un retour sur 1345 dollars en swing moyen terme, quoi, donc dans les prochaines semaines. Peut-être même les prochains mois, hein, mais en tout cas, le cours de l'once d'or conserve seulement un potentiel de hausse, et ne parvient pour le moment pas encore à réintégrer ce précédent range entre les 1215 et 1280 dollars pour le cours du métal jaune. D'ailleurs, la tendance est bel et bien haussière, comme le montre l'indicateur MACD, avec notamment donc cet indicateur MACD qui est supérieur à la ligne de signal et qui se maintient en zone positive. Donc du point de vue d'indicateurs tendanciels, le cours de l'once d'or également conserve donc et possède un potentiel de hausse. Alors on va affiner simplement en daily donc pour constater également la pertinence donc de ce fameux seuil à 1280 dollars. La MACD également haussier, bien qu'il se resserre, bien qu'il se rapproche de la ligne de signal, ce qui s'explique notamment par ce léger repli technique qui a effectué le marché la semaine passée, mais, euh, mais cela fait suite notamment à une prise de bénéfices suite à ces 5 séances de hausse consécutives effectuées il y a donc 2 semaines. En tout cas, le marché donc pourrait effectuer son pullback sur les 1280 dollars pour aller chercher donc dans un premier temps les 1305 dollars. Je pense qu'au franchissement des 1300 dollars, le marché, en tout cas le cours pourrait accélérer, la hausse pourrait s'accélérer. On a vu ce phénomène par le passé lorsque le marché testait les 1200 dollars et au franchissement des 1200 dollars, comme vous le voyez avec cette bougie, le cours s'est ensuite envolé pour se rapprocher des 1200, des 1280 dollars. Voilà donc pour le cours du métal jaune, le cours du métal jaune, le cours de l'once d'or qui profite également finalement d'un climat d'aversion au risque toujours présent sur les marchés, bien qu'il y ait un léger rebond technique sur les indices, sur les différents marchés actions. Euh, je rappelle juste une précision sur le dollar américain.
comme l'a fait remarquer ce matin Vincent. Donc en effet, les chiffres du rapport NFP sont décevants puisqu'il y a eu simplement et seulement 160 000 créations d'emplois le mois dernier alors que le consensus en attendait 200 000. Toutefois, le marché regarde également, le marché salue l'augmentation des salaires, l'augmentation de 2,5% des salaires le mois précédent, plus qu'anticipé par le consensus. Le consensus anticipait 2,4%, une hausse en tout cas de 2,4%. Donc le marché semble saluer finalement cette hausse des salaires aux États-Unis et donc le dollar américain dans ce contexte poursuit son rebond qui est pour le moment certes technique mais qui en cas de cassure, en cas de franchissement des 11 885 points, en tout cas pour ce graphique de l'US dollar index DXYM, pourrait finalement être le signal d'un retournement de marché, à moyen terme sur fond de piercing line, comme vous l'avez compris, du point de vue en tout cas de l'analyse technique. Alors, on va passer à présent au cours de l'argent, le cours de l'argent qui est positivement corrélé au cours de l'once d'or. Donc les fondamentaux sont, je dirais, sont semblables quasiment. Ce qui est intéressant de constater en revanche sur le cours du métal gris, c'est ce graphique monthly, où on voit qu'il y a un repli technique sous les 18 $ pour le cours de l'once d'argent et le marché donc pourrait effectuer un pullback sur les 16,90 $, 16,90 $. En effet, alors je m'explique. 4 mois de hausse consécutive pour le cours de l'argent. Donc, au final, on peut s'attendre dans ce mois-ci à un repli technique, mais que voit-on? On voit un niveau de résistance, sur lequel le marché s'approche. Et ce niveau de résistance est à 16,90, c'est proche donc du seuil symbolique à 17 $ pour le cours de l'once d'argent. En weekly également, donc en weekly, on voit finalement quasiment au dollar près, le marché s'est replié sous les 18, reste soutenu toutefois par une droite de tendance haussière, bien que le momentum est accéléré, est accentué la hausse. Donc voilà, c'est prise de bénéfice de la part du marché, mais le marché, donc le cours de l'argent, conserve, selon moi, au même titre que celui de l'once d'or et des autres métaux précieux, un potentiel de hausse pour les prochaines semaines. Donc je vise un retour sur les 18 $, suite à un pullback sur les 16,90. C'est mon scénario qui serait invalidé en cas de cassure des 16,90 $. Donc on passe à présent au pétrole. On passe à présent donc aux matières premières pétrolières et notamment le cours du WTI. Alors le WTI qui rebondit en début de séance, bien que les statistiques macroéconomiques chinoises soient finalement pénalisantes pour les matières premières. Je rappelle que la Chine est le deuxième pays consommateur de pétrole au monde derrière les États-Unis. Mais finalement, alors les mauvaises statistiques en question, c'est concernant la balance commerciale. Alors certes, la balance commerciale est ressortie supérieure aux attentes du consensus puisqu'elle est ressortie positive. En tout cas, elle affiche un excédent commercial de 45 milliards, d'un peu plus de 45 milliards de dollars, donc en Chine. Toutefois, les exportations se sont contractées plus qu'attendu en baissant de 1,8% le mois dernier, mais c'est surtout les importations qui finalement représentent la demande chinoise. Les importations ont lourdement chuté de 10,9% le mois dernier, alors que le consensus anticipait une baisse de 5%. Donc nette baisse des importations qui met sous pression finalement la demande sur les matières premières. Mais que voit-on sur le cours du pétrole? Ah bah écoutez, le marché du pétrole tient ses niveaux de support et pour le WTI, celui à 44 $15, 44 $17. Dans ce contexte, un scénario de trading range à court terme pourrait être dégagé. Et c'est la raison pour laquelle je vise donc à court terme un retour sur les 46 $. On affine en daily. Donc en effet, le support, ce fameux support à 44,15, 44,17 qui tient, et donc un retour sur les 46, voire même finalement en swing, sur les 48, $. Voilà, sur ce niveau de résistance à 48,27. Donc je vais juste le positionner et le mettre en évidence, de façon à ce que cette analyse graphique soit claire également pour vous. Voilà. Donc je pense que 48,30,
serait envisageable pour le baril de WTI, qu'elle me paraît envisageable en cas de franchissement des 46 dollars, bien évidemment. Cela confirmerait ce biais haussier. Le marché est également soutenu par une oblique baissière court terme formée depuis la séance du 20 avril dernier. Idem pour le cours du Brent. Le Brent qui a toutefois, un, un upside supérieur, je dirais, à 47,40. Voilà, le marché qui teste les 46. Mais comme je disais, je vise un retour sur les 47,40, stratégie de trading range court terme, en tout cas pour ce qui est des données weekly. Quand j'emploie le terme court terme, c'est en termes de bougie, car en weekly, en effet, on voit que depuis 3 semaines, il y a ce support à 45,30 que tient le marché. On affine en daily donc, pour se rendre compte que le marché finalement le marché est soutenu également par une oblique haussière formée depuis le 20 janvier, se maintient dans un canal ascendant et a tenu donc ce fameux support que je citais à court terme, que je montrais à court terme en tout cas, sur les 44-40, et c'est la raison pour laquelle un retour sur 47-40 me paraît envisageable dans un premier temps. Et pourquoi pas aller chercher les 50, voire les 51 qui correspondraient à la partie supérieure de ce canal ascendant pour le cours du Brent, pardon. Et donc, selon moi, les matières premières pétrolières conservent, que ce soit à court terme ou à moyen terme, un potentiel de hausse, et ce malgré finalement des fondamentaux qui sont censés fragiliser le marché, mais les acheteurs gardent la main pour le moment sur les matières premières pétrolières. Alors on passe au cours du cuivre qui lui pour le coup est affecté par les mauvaises statistiques chinoises et la chute des importations chinoises le mois dernier, car en effet la Chine est le principal consommateur, la principale consommatrice et le principal exportatrice de cuivre au monde. Euh, le marché du cuivre, donc malgré un rebond technique effectué vendredi sur ce support à 2,14$, donc en effet il y a une réaction sur ce support, le marché tente une cassure de ce niveau, et donc en cas de cassure journalière, je viserai 2,07$. Le risque est baissier pour le marché du cuivre, donc je suis baissier. Le cours qui a atteint mes deux objectifs baissiers à 2,19 et 2,14. Donc la prochaine cible à 2,07$ pour le copper. Le cours du cuivre, donc d'ailleurs, regardez l'indicateur de momentum RSI qui a validé, et qui poursuit finalement dans l'élan de cette épaule tête-épaule sur cet indicateur de momentum, et après un pullback donc effectué sous la ligne de coup. Écoutez, cela confirme finalement le risque baissier du cours du cuivre dans les prochaines séances. On parle à présent du cours du gaz naturel, le gaz naturel qui se maintient dans un range, qui a rebondi sur son support à 2,04, donc un retour sur les 2,157 me paraît envisageable. Je vais juste relever le support, mettre en évidence ce support sur les 2,06 même, 2,04, 2,06 en tout cas cette zone. Voilà, ce niveau de support. Donc je pense qu'à court terme, il y a un potentiel de hausse pour le cours du gaz naturel, mais à ce stade de l'évolution, entrer tout de suite en position ne permettrait pas d'optimiser son ratio R3. Toutefois, on remarque qu'il y a une stratégie de trading range à exploiter, que j'ai exploité également la semaine passée, que je vous montrais tout au long de la semaine. Donc je pense en effet qu'un retour sur les 2,157$ permettrait potentiellement, après ça dépendra également de la force du momentum, mais en tout cas du point de vue des prix, pourrait permettre en tout cas de dégager une stratégie baissière pour viser les 2,06 et optimiser son R3 avec donc ce niveau de résistance. Gérer son risque en tout cas avec ce niveau de résistance à 2,157$ pour le cours du gaz naturel. Rapidement, le platine et le palladium. Ensuite, on parlera des devises matières premières et également de l'USD CAD. L'USD CAD pour mon cher Pado. Alors le cours du palladium, en effet, qui se stabilise sur ce niveau de résistance à 695$, qui est soutenu finalement par un niveau de support à court terme sur les 595. Donc également potentiel de hausse, je vise à moyen terme les 635$ pour le cours du palladium. Les métaux précieux donc sont soutenus finalement, conservent un potentiel de hausse. Malgré finalement le rebond du dollar américain, on voit que les métaux précieux tiennent leur dynamique haussière, et le platine également qui teste les 1088 qui était ma deuxième cible, je le rappelle.
donc un pullback sur les 1040 qui correspond à un seuil, niveau de résistance devenu support potentiel. Donc un retour sur 1040, un pullback sur 1040 pour viser un retour sur 1080 voire 1100$ est un scénario qui me paraît plausible à moyen terme pour le platine. Passons à présent au Forex. Donc le dollar, j'en ai parlé, le dollar qui teste certes une résistance, mais qui a effectué donc un piercing line. Donc ça va être l'enjeu de la semaine, savoir si le marché va franchir ce niveau de résistance ou non. En tout cas pour le moment, le marché est bien parti pour le franchir, il la teste. Donc dans ce contexte, l'USD CAD qui rebondit, le dollar canadien qui certes est soutenu à court terme en tout cas est censé être soutenu par le rebond du pétrole, mais comme vous le savez, et nous l'avons suivi ensemble vendredi dans ce live spécial NFA, d'ailleurs j'en profite pour vous remercier car vous avez été extrêmement nombreux à me suivre, le dollar canadien est pénalisé et subit les mauvais chiffres de l'emploi au Canada. Je rappelle que le mois dernier au Canada, il y a eu une destruction inattendue d'emplois. Donc le rapport NFA canadien a été mauvais, bien que le taux de chômage se soit stabilisé à 7,1%. Le dollar canadien souffre donc de ces chiffres et de l'emploi. Et le taux de change USD-CAD donc profite également du rebond du dollar américain. Donc en données hebdomadaires, le marché a franchi cette droite de tendance baissière et a également franchi ce niveau de résistance à 1,2845 $1,2845 canadiens. Donc le marché a à présent le potentiel pour aller chercher à moyen terme les 1,3405, 1,34$, bien qu'il teste un seuil qui n'est pas anodin, un seuil à 1,30$ et qui est d'une part un seuil entier, un chiffre entier, enfin un chiffre rond en tout cas à 1,30$, mais cela correspond également à un précédent niveau de support, donc devenu résistance potentielle, en weekly notamment. Alors je vais vous le montrer, je vais l'indiquer sur mon graphique de façon à ce qu'il soit clair. Donc voici donc ce niveau de support devenu résistance potentielle et qui correspond également à ce seuil à 1,30$. Donc finalement les 1,30$ me paraît être le dernier niveau de résistance avant de donner un potentiel de hausse en swing pour aller chercher les 1,34$. Donc là, en effet, c'est l'enjeu finalement de ce pivot à 1,30$, mais en effet, le taux de change USD-CAD a un potentiel de rebond, a un potentiel de hausse, tant le dollar américain, tant le marché en tout cas souhaite mettre un terme à la dynamique baissière du dollar américain. Voilà donc pour le taux de change USD-CAD. On passe rapidement à l'AUD et NZD. Je parlerai également du GBP-USD car il y a une configuration chartiste intéressante. Et ensuite, je passerai aux questions. Enfin, d'ailleurs que vous êtes nombreux à poser des questions, et notamment Olivier, je reviendrai sur certains commentaires de la part d'Olivier, notamment sur le DAX. Alors, la suite des devises matières premières et l'AUD-USD. Écoutez, l'AUD-USD en effet qui a atteint donc mon objectif à 0,7385$, mais qui pire a cassé la semaine passée en données donc hebdomadaires ce niveau de support, et le marché donc confirme son potentiel baissier. Les vendeurs reprennent la main sur l'AUD. Il y a également eu un pullback sous les 0,7385. La baisse finalement a été, du point de vue en tout cas d'analyse fondamentale, s'explique notamment, je le rappelle, par la baisse surprise du niveau des taux directeurs de la RBA la semaine passée. La RBA qui a baissé de 25 points de base ses taux directeurs pour ramener son principal taux de refinancement, le taux REFI, à 1,75$. Et donc après un pullback sous les 0,7385, je donne une cible, un objectif de cours à 0,7282 pour l'AUD USD. Voilà. Clairement, l'AUD USD me paraît baissier, d'autant plus que le dollar américain progresse. Donc baissier pour l'AUD USD. Alors j'analyse simplement, voilà, en weekly également on remarque finalement ce biais baissier, ce potentiel baissier de ce taux de change pour lequel en tout cas l'indicateur RSI repasse
sous la borne 50. Alors le NZD-USD qui tente de sortir de ce canal ascendant, mais qui teste et qui tient son support court terme à 0,6815. Donc le marché pour le moment qui tient son support, mais qui a un donné hebdomadaire, voilà, tente de rester, de maintenir et de préserver donc son niveau de support et tente de réintégrer ce canal haussier. Alors attention au bullish engulfing pattern qui n'est pas parfait certes, mais qui dans l'esprit pourrait confirmer également un potentiel de baisse sur ce taux de change. Alors je vous rappelle, comme je disais, que ma cible était à 0,75$ pour ce taux de change avec une invalidation en cas de cassure des 0,6675. Pour le moment, le marché tient ses niveaux de support, se maintient plutôt dans une tendance latérale de moyen terme. Et donc à court terme, en effet, il y a cette zone de support entre 0,6815 et 0,6795. Voilà. Il y a cette zone à gérer. L'indicateur MACD en weekly confirme que la tendance reste haussière, bien que le MACD se rapproche de la ligne de signal qui se resserre donc et qui confirme donc qui met en évidence finalement ce repli technique du marché. Alors, je passe au GBP USD, car certes, j'en ai l'habitude d'en parler, bien qu'il ne s'agisse pas d'une devise matière première, mais bon, vu que j'en ai l'habitude d'en parler, je vais en parler, simplement pour montrer le potentiel baissier du cours suite à ce dark cloud cover effectué en weekly par le marché. Couverture en nuage noir pour le GBP USD en weekly, et donc couverture de nuage noir qui est un pattern de retournement baissier et qui confirme donc ensuite le potentiel de baisse qu'a le marché. Je pense en effet que ce seuil d'inversion de polarité à 1,4230 est un scénario envisageable sur ce taux de change. Voilà donc pour ce tour d'horizon des matières premières et devises matières premières. Passons aux questions. J'en profite simplement pour vous rappeler donc qu'à 11h, vous retrouverez le morning meeting de Vincent Gann, donc dans un peu moins de 20 minutes, et que vous me retrouverez ce soir à 17h30 pour la closing bell. Alors, donc pas d'eau pour le WTI, le Brent et l'USD CAD. Je pense en avoir parlé suffisamment. N'hésitez pas si vous voulez revenir sur certains points. Et commentaire de la part d'Olivier, bravo pour les 9750. Alors j'imagine qu'il s'agit de ma stratégie à énoncer la semaine passée sur le DAX. Alors bien que c'est une émission qui porte sur les matières premières, vu que Olivier m'en parle, en effet, je reviens rapidement sur l'indice allemand. L'indice allemand, en effet, a atteint la semaine passée les 9750, mais rebondit et soutenu également par cette droite de tendance haussière formée depuis la séance du 11 février dernier. Ce que l'on remarque donc pour le DAX, c'est que le marché, bien qu'il ait atteint les 9750, a rebondi et a tenu en clôture journalière donc cette oblique haussière et tente de franchir à présent les 10 000 points, le seuil symbolique à 10 000 points. Donc je pense en effet que le DAX à court terme a un potentiel de hausse, Vincent vous donnera son avis, mais je pense en effet que le DAX pourrait, Vincent et Sylvain d'ailleurs, mais je pense en effet que le DAX pourrait atteindre dans un premier temps les 10 140 points. Tout simplement. Et d'ailleurs également le CAC 40 qui a tenu, et c'est intéressant de remarquer cette convergence, le CAC 40 a tenu en données hebdomadaires le support, ce seuil majeur à 4300 points, confirmant un potentiel de hausse pour le CAC. En effet, un retour sur 4436 me paraît envisageable en swing. Voilà donc pour les indices européens. Alors, passons aux autres questions. En tout cas, merci, mon cher Olivier, d'avoir remarqué cette stratégie baissière sur le DAX énoncée la semaine passée. Question de la part de Rita TM. Bonjour Yav, le gold peut-il redescendre jusqu'à 1260? Oui, c'est une possibilité. Car 1260, on se rappelle, le marché a une mémoire, et 1260 est un précédent niveau de résistance également. 1260, donc simplement pour que ce soit clair auprès des auditeurs qui nous suivent,
correspond à ce niveau. Voilà ce niveau. Alors attendez, pardon, 1260, excusez-moi. 1260 qui correspond à ce niveau. En weekly, il s'agit également d'un niveau intéressant. Voilà, comme vous le voyez en weekly, il s'agit également d'un niveau intéressant. Donc le marché pourrait retracer ce niveau et cela correspondrait au retracement de, alors je vous le dis tout de suite, voilà, cela correspondrait proche, en tout cas cela serait proche des 50% de retracement de cette jambe haussière effectuée il y a 2 semaines par le marché. Et allons un peu plus loin. Voilà, 1260 correspondrait également aux 38,2% de retracement de la hausse, en tout cas, de la hausse du marché, du point bas et du point haut du marché entre la semaine du 26 mars et celle du 23 avril. Donc 1260 est en effet un niveau de retracement possible, mais cela passerait par une cassure des 1280 $. Pour le moment, le marché tient les 1280 $. Certes, il travaille ce niveau, mais n'a pas lâché. Donc pour le moment, je dirais un retracement sur 1260 est possible, mais le marché, n'oublions pas, travaille donc et tient pour le moment en tout cas ce niveau de support et conserve, selon moi donc, un potentiel de hausse. Alors Olivier D, objectif de rebond vers 10 100, qui correspond à la MM 50 fois 4 heures, à la MM 50 en tout cas en 4 heures. Alors j'imagine que vous parlez du DAX, mon cher Olivier. On jette de nouveau un coup d'œil sur l'indice allemand avec cette moyenne mobile 50 en données 4 heures. Alors, on va passer en 4 heures tout d'abord. Voilà, le marché donc qui teste les 10 000 points, qui tente de casser, de franchir les 10 000 points. MVA 50. On va la mettre en rouge. Voilà, ça c'est mon code couleur. Ça n'engage que moi. Bah écoutez, oui, c'est possible. C'est possible. Voilà, en effet. Je pense que le marché a le potentiel pour aller chercher cette moyenne mobile 50 fois 4 heures, qui correspond également à ce niveau de résistance à 10 000, 10 147 points. Donc 10 100 points en effet est possible, et 10 100 correspond également à ce niveau de support. Idem, donc je vais le mettre pour que ça vous paraisse en évidence. 10 100 points. 10 100 points, donc qui est un niveau de résistance, mais qui est également un niveau finalement symbolique. 10 100 points. On verra, comme dit Luc. Mais selon moi, le marché, en effet, a le potentiel pour rebondir, comme je le disais, comme j'ai expliqué notamment en daily. Donc je suis assez d'accord avec Olivier. Et en daily, le marché est soutenu également par cette fameuse moyenne mobile 50. Je vais également mettre la moyenne mobile 20 jours pour peut-être voir si on peut dégager une stratégie sur ces niveaux. Bon, ce que l'on remarque en tout cas, c'est que le marché a un potentiel de hausse, car la moyenne mobile 20 jours est supérieure à celle à 50 jours. Voilà, tout simplement. En tout cas, je suis assez d'accord avec Olivier sur l'analyse graphique du DAX. Vincent et Sylvain vous donneront leur avis, mais en tout cas, pour le moment, je fais confiance à ce support tenu par le marché à 9750 et également à ce support dynamique, donc, représenté par cette oblique haussière formée depuis la séance du 11 février dernier. Alors, plus d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous donc d'avoir été nombreux pour suivre ce point de marché. On se quitte donc sur ce graphique de l'once d'or, le marché qui travaille toujours ce niveau de support à 1280 $. Donc comme je vous le disais, dans quelques minutes, dans 10 minutes très exactement, il y aura le morning meeting de 11 h avec Vincent, puis il y aura le 13 h du Day-Trader avec Sylvain, et on se retrouve à 17h30 pour la closing bell. D'ici là, bien évidemment, je reste à votre disposition. Voilà, si vous avez d'autres questions ou d'autres graphiques à me proposer, sur Twitter, @avnizar, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'un renseignement, sachez que je suis à votre disposition. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée sur les marchés en notre compagnie sur dailyfx.fr. Merci à toutes et à tous. C'était Yoav pour le Commodities Market Report. Merci.